Quand vous vous connectez à WordPress, vous allez arriver sur cette fenêtre et là, il faut entrer votre identifiant, exactement le même que celui pour vous connecter à la fabrique, ainsi que votre mot de passe. On clique sur se souvenir de moi si c'est votre ordinateur. Bien sûr, si ça ne l'est pas, on ne clique pas et on clique sur se connecter. Vous arrivez sur le tableau de bord de WordPress. Alors, le tableau de bord se compose de 3 choses. La première, ici, en grisé, est le tableau de bord. C'est ce que vous allez retrouver. Vous allez retrouver en fait ici toutes les statistiques de votre site web. Combien vous avez créé d'articles, combien vous avez créé de pages, s'il y a des commentaires qui restent en attente de réponse et également les statistiques de visite. La deuxième partie, ce sera la barre latérale en haut, la noire, sur laquelle vous voyez, il est écrit WordPress WP1. Donc pour l'instant, vous n'aurez pas le 1, mais vous aurez le numéro de votre site. C'est le nom pour l'instant de votre site internet. D'accord, on va aller le changer après. Vous avez ensuite 2 petites flèches qui tournent avec un numéro à côté. C'est le nombre de mises à jour que vous avez à faire pour utiliser WordPress correctement. La première chose à faire quand vous vous connectez à votre tableau de bord, c'est de cliquer sur la mise à jour. Pour l'instant, on ne va pas le faire, puisque là, on va aller télécharger le thème et l'extension Yoast, et il faudra qu'on les mette à jour après. Donc, on réalisera les mises à jour après. Vous avez ensuite le nombre de commentaires qui restent en attente de réponse, et un raccourci créé qui vous permettra de créer des articles, des pages très rapidement. Une troisième partie du tableau de bord, sur la gauche, le menu. Le menu est composé de différents items et plus vous installerez de thèmes ou d'extensions, plus vous aurez d'items dans votre menu. Le but de ces séances est que vous sachiez naviguer dans ce menu et retrouver toutes les options dont vous avez besoin. La première chose à faire pour télécharger le thème Astra est d'aller dans Apparence et ensuite de cliquer sur Thème. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous arrivez en fait sur les thèmes qui sont déjà installés sur votre site. Nous, on veut installer un nouveau thème. En haut, vous avez un bouton Ajouter. Il faut savoir que sur WordPress, à chaque fois que vous voudrez ajouter quelque chose, que ce soit une page, un article, des médias, un thème, une extension, vous aurez toujours le bouton Ajouter en haut à gauche. Donc, Ajouter. Ici, vous avez une barre de recherche. Vous allez indiquer Astra. C'est le premier, celui-ci, le violet. Vous cliquez sur Installer. Une fois que c'est installé, on a le petit indicateur installé qui apparaît en haut et le bouton Activer qui apparaît. On clique sur Activer. Le thème est activé. Activé .astra, ça veut dire que ça a fonctionné. Ensuite, nous allons aller télécharger l'extension Yoast. Vous vous rendez dans le menu sur la gauche sur Extensions. Vous allez arriver directement sur les extensions installées déjà présentes sur votre site. Il n'y en a que 3 que l'on ne va pas activer, qu'on va laisser comme ça. En fait, le jour de l'examen, vous n'aurez droit qu'à l'extension Yoast. Elle ne sera pas activée, mais elle sera installée. Là, on va l'installer parce qu'on en a besoin pour travailler. Donc, comme tout à l'heure, bouton en haut à gauche, Ajouter. Et barre de recherche, on va écrire Yoast, Y-O-A-S-T. Entrée. Automatiquement, le premier qui arrive, c'est bien Yoast SEO. On clique sur Installer maintenant. C'est installé, je n'ai plus qu'à activer.
Automatiquement, ça me redirige vers l'écran de configuration de Yoast.